Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Ça faisait plus de 3 semaines que j'avais pas enregistré d'épisode. Je ressentais pas comme telle de résistance, mais plus comme une absence de désir de m'exprimer. L'impression d'avoir rien à dire. Mais ce matin, je me sens inspirée de partager quelque chose avec vous. Alors, il y a une semaine, je suis allée passer une mammographie de routine. Et ce matin, j'ai reçu un appel me demandant de me rendre dans la prochaine heure au cabinet du médecin qui a reçu mes résultats. J'en ai donc conclu qu'il se passait quelque chose avec ma mammographie. Bon, alors je suis allée, d'autres tests vont être nécessaires, mais après ma barre, après examen par la médecin, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit, et moi, intuitivement, je ne le sens pas non plus. Bon. Mais c'est pas de ça exactement dont je voulais vous parler. Ce qui m'a étonnée, en fait, c'est de recevoir l'appel et d'observer, en fait, comment il ne s'est pas passé grand-chose pour moi à ce moment-là. Je suis restée super zen. Mon mind n'est pas parti en peur. Il y a eu des images du futur, donc des espèces de projections à l'idée de comment mes proches réagiraient, par exemple, à l'annonce que j'ai un cancer du sein, par exemple. Mais j'observais ces images-là dans ma tête et je voyais, ah ok, ça me causait un peu de tristesse d'observer comme la réaction de mes proches à un diagnostic de cancer, mais comme j'étais très consciente que c'était des images dans ma tête et que c'était pas la réalité, je me ramenais au moment présent. Et sur le chemin, pendant que je me rendais à la clinique, je me sentais vraiment présente, vivante, en fait. Je me sentais privilégiée d'être en vie. Un peu comme si, de recevoir cet appel-là, ça venait dire « Hello, t'es en vie, et c'est maintenant ton voyage dans ce corps physique-là est limité, il n'est pas éternel. Donc, profites-en. » Et j'ai ressenti, étonnamment, beaucoup de joie. Et là, je suis de retour chez moi et je me sens heureuse. C'est fou pareil. Je me dis, waouh! Donc, toutes ces années que j'ai passées à questionner mes croyances, à aller à la rencontre de mes émotions, à vraiment regarder comment ces émotions-là bougent, les sensations physiques des émotions. Aussi, comment les pensées se manifestent sous forme d'images, de souvenirs, de mots qui comme résonnent dans ma tête, mais que, outre ça, tout ça se passe comme... En fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr,
quand je vis une émotion ou quand il y a une pensée, quand il y a des images qui s'attachent ou quand les images du futur ou du passé sont troublantes, c'est sûr que ça provoque une réaction, mais ce que j'observe de plus en plus, c'est que c'est comme si ça se passe en fait dans mon imagination, ça se passe pas pour vrai. Ici et maintenant, il se passe rien en fait. Donc quand j'ai reçu l'appel et, et, et l'heure qui a suivi jusqu'à ce que je rencontre le médecin, il se passe rien. Je suis exactement dans la même situation que si on m'avait dit euh, qu'on a besoin de me faire I don't know, une prise de sang pour n'importe quoi. En fait, c'est que la peur est créée par une pensée ou des images, des projections qu'on se fait du futur, de comment les autres vont réagir, de ce qui va arriver, de... C'est ça qui cause la peur. Mais tout le long, ce qui est ma réalité, c'est que je suis, par exemple, au moment où je reçois l'appel, je suis assise dans ma chaise. Donc, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Je suis assise dans ma chaise. Par la suite, je suis allée prendre ma douche. OK, donc c'est ça qui était ma réalité. Je prenais ma douche. Ensuite, je suis montée dans ma voiture. Donc, c'est ça qui était ma réalité à ce moment-là. Mais hormis les pensées, les images, les sensations physiques, mon moment présent, il n'y avait aucun problème dans mon moment présent. Donc, c'est juste un rappel que la vie me donne. Qui sait maintenant? C'est joyeux. Joyeux dans le sens que, pas nécessairement, je reçois un diagnostic de cancer du sein et je suis heureuse et je m'en réjouis. Quoique ça peut être ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessaire de danser de joie et d'excitation. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Quand je parle d'être joyeuse, c'est comme... mais c'est notre état naturel, en fait. Euh, c'est ça qui est intéressant, en fait. J'observe en même temps que je vous parle, je regarde à l'intérieur de moi ce qui se passe et c'est juste calme. Et c'est heureux aussi parce que je me dis, waouh, je peux vraiment, vraiment profiter de cette aventure-là dans mon corps physique. Parce que c'en est une aventure, vraiment. Donc ça, c'est génial. Puis j'avais envie de vous partager ça, que c'est possible de vivre ce voyage-là dans notre corps physique comme une aventure et non pas comme une punition. Ouais. Alors voilà, on verra pour la suite des choses. Ça peut changer, je sais pas. Je sais pas. Je reste ouverte, curieuse. Alors voilà. Ciao tout le monde.